donc, moi, j'ai accepté bien volontiers l'invitation de Patrice Joly, le président de l'association, d'ouvrir ces travaux et d'y participer tout à l'heure à travers une table ronde. Donc, je suis effectivement vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, chargé de l'aménagement du territoire depuis le renouvellement régional de décembre 2015. Je suis par ailleurs maire d'une petite ville insérée dans un tissu rural que certains connaissent peut-être, donc à Lure, dans le département de la Haute-Saône, qui est un des 8 départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, comme vous le savez pour la plupart. Parce que je vois des gens qui viennent peut-être de loin et d'autres secteurs de notre pays. Vous dire que les relations que nous avons avec cette association, elles sont dynamiques, parce que sur proposition de Patrice Joly, la région Bourgogne-Franche-Comté a adhéré à l'association Nouvelle Ruralité. Ça veut dire qu'elle croit dans les travaux de réflexion et de prospective qui sont menés par Patrice, que je salue, et les membres qui travaillent à ses côtés dans ce cadre associatif. Et puis, outre cette adhésion, il y a aussi le fait que Patrice Joly, l'association, a accepté de co-construire certains pans de la politique régionale. Je le dis, nous avons par exemple mis en place un dispositif pour les communes rurales qui s'appelle Envie, que nous nous apprêtons d'ailleurs à bonifier, à élargir. Et ce dispositif, il a été mis en place grâce à la réflexion des élus régionaux, des techniciens du conseil régional, mais aussi, et c'est quand même une démarche originale, même si elle est modeste, nous avons fait appel à l'association des maires ruraux, dont vous verrez des représentants tout au long de ces 2 jours, mais aussi de l'association Nouvelle Ruralité, présidée par Patrice, qui s'est personnellement engagé lors d'une réunion que nous avions faite il y a 1 mois et demi à Dijon, pour élaborer donc ce dispositif de soutien aux communes rurales qui innovent sur le plan participatif ou sur le plan plus général de l'innovation sociale, vais-je dire. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais dire ce matin, ce qui nous lie, nous, région Bourgogne-Franche-Comté, à Nouvelle Ruralité. C'était important de le rappeler en ouverture de ces travaux. Et si j'ai accepté bien volontiers d'y participer, c'est aussi en raison du thème qui a été retenu sur la question démographique dans les territoires ruraux, parce que cette question, elle se pose avec une acuité particulière dans une région comme la nôtre. Pourquoi? D'abord parce que cette région, elle est en situation de stagnation démographique depuis 2 siècles, contrairement à des régions voisines extrêmement puissantes, je pense à l'Île-de-France, bien entendu, qui, elle, a connu une croissance exponentielle de sa population au cours des 2 derniers siècles. Donc on est, nous, dans une situation de stabilité, de stagnation sur le plan de la population. Et donc, ce qui nous amène à réfléchir à la façon pas de sortir à tout prix de cette situation, mais en tout cas de ne pas l'aggraver. J'y reviendrai dans mon propos liminaire. Et nous avons aussi cette particularité en Bourgogne-Franche-Comté de ne pas avoir des territoires urbains qui surplombent absolument les petites villes, les centralités intermédiaires ou les territoires ruraux. À savoir que nous n'avons pas de phénomène de métropolisation accélérée et de territoires urbains qui imposent leur domination, leur logique à l'ensemble du territoire régional. Je le dis parce que c'est quand même une particularité de cette région, et donc il faut la prendre comme telle, non pas que nous récusions, ce serait ridicule, le fait urbain, le fait métropolitain, mais il est plutôt atténué ici en Bourgogne-Franche-Comté, et il nécessite pour prendre toute sa dimension positive, parce qu'on n'est pas là pour nier l'intérêt d'avoir des dynamiques urbaines, mais il nécessite pour prendre toute sa dimension des coopérations entre les villes,
particulier qui sont situés sur l'axe Rhin-Rhône, de Montbéliard jusqu'à Mâcon, en passant bien sûr par Dijon et Besançon, sans que nous n'oublions évidemment la branche qui nous conduit vers Auxerre, Sens et Nevers. Mais on a un poids des territoires urbains qui est plutôt moindre par rapport à ce que l'on connaît dans d'autres régions. Nous n'avons pas Lille dans les Hauts-de-France, nous n'avons pas Rennes en Bretagne, je le dis et sans acrimonie bien entendu, par rapport à Dijon ou Besançon. Je souhaite que Dijon et Besançon prennent toute leur place dans le développement et l'aménagement du territoire régional, mais je dis aussi que sans coopération entre ces territoires urbains, il n'y aura pas d'avenir et il n'y aura pas les dynamiques que nous appelons de nos voeux. En même temps, puisque ces territoires urbains, ils ont une prégnance, une force moindre qu'ailleurs, cela suppose que la région, elle ait un regard attentif à la vitalité d'autres territoires, aux centralités intermédiaires, à un certain nombre de villes moyennes qui ne se situent pas forcément sur l'axe principal dont je rappelais l'existence, à un réseau de petites villes. Il y a une étude de l'INSEE très intéressante qui a été faite sur les 46 petites villes de notre région. Vous voyez, c'est la strate, voilà, 5-15 000 habitants. Moi, je suis maire de ces petites villes. Et la population rurale, des communes rurales, qui est surreprésentée dans cette région Bourgogne-Franche-Comté par rapport à la moyenne nationale. Donc, la question qui est posée à travers ce colloque, elle est fort intéressante. Elle est fort pertinente et c'est pour ça que j'ai vraiment accepté de participer à ces travaux et d'apporter modestement ma pierre. Évidemment, derrière le sujet qui est celui du colloque, il y a la question de l'attractivité des territoires ruraux. Cette question d'attractivité, elle est au cœur de nos réflexions régionales. Vous voyez bien que la question, elle se pose avec acuité compte tenu de notre évolution démographique. Attractivité, pour nous, c'est le fil conducteur du SRADET, vous savez, du fameux schéma régional d'aménagement du territoire intégrateur et prescriptif que les régions doivent désormais élaborer. Donc c'est le fil conducteur que nous avons choisi. C'est aussi une des priorités stratégiques qu'un certain nombre de territoires peuvent choisir parmi plusieurs que nous offrons dans les contrats de territoire. Contrats de territoire qui sont bien dotés, en Bourgogne-Franche-Comté. Là, on a fait des contrats triennaux pour accompagner les intercommunalités, les communes dans la dernière partie de leur mandat en cours et soutenir les projets qui étaient prêts. Et l'attractivité est une possibilité de choix parmi la thématique dominante de ces contrats. Et il y a beaucoup de territoires organisés, de territoires de projets, de pays, puisque nous faisons des contrats à cette échelle, qui ont choisi ce fil conducteur. Ceci dit, et je précise tout de suite, non pas pour cadrer vos travaux, parce que je n'ai surtout pas cette prétention, mais en tout cas pour leur donner peut-être un peu de piment, que l'attractivité, nous ne la concevons pas, nous, je parle des élus de la majorité régionale en Bourgogne-Franche-Comté, comme une attractivité classique, une attractivité quantitative, une attractivité qui consisterait de façon irréaliste et déraisonnable, pour moi, à vouloir absolument, à tout prix, afficher des projections purement quantitatives en termes de population, d'activité, d'habitants supplémentaires. Non pas que nous ne voulions pas d'activités supplémentaires, d'habitants supplémentaires, de logements supplémentaires, mais nous voulons privilégier une attractivité différentielle, qualitative, c'est-à-dire fondée sur les transitions énergétiques et numériques qui nous paraissent vraiment importantes. Nous souhaitons vraiment que les politiques territoriales en faveur de l'accueil attractivité, parce que c'est un couple inséparable, vous y reviendrez tout au long de ces 2 jours, soient conçues comme à la fois innovantes, différentielles, mais aussi, disais-je, qualitatives, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une logique productiviste, nous ne sommes pas dans une logique exponentielle, pour reprendre cet adjectif, à tout prix. Nous souhaitons que dans les communes rurales, dans les petites villes, et même dans nos grandes villes, notre attractivité, elle se distingue peut-être d'un concept assez classique. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour ouvrir
ces travaux. Je pense que les débats autour de cela et des différents temps du colloque vont être nourris, stimulants tout au long de ces 2 jours. Et je voulais donc remercier Patrice Joly, l'association Nouvelle Ruralité, d'avoir organisé ce séminaire, ce colloque autour de cette thématique. Et je suis sûr que de ces 2 jours ressortiront vraiment des éléments saillants, utiles, pour nous, élus régionaux en particulier, mais pour vous toutes et vous tous qui représentez des associations, des collectivités, des institutions. Et je voulais vous adresser enfin les salutations de Marie-Guy Dufay, notre présidente de région, qui, comme l'a dit Jean-Yves Vif, viendra demain clôturer vos travaux. Merci.